question. N'y a-t-il pas deux perceptions des choses très différentes entre, d'une part, les Arméniens de la diaspora, un peu partout dans le monde, et notamment en Europe et en France, et les Arméniens d'Arménie? Je ne pense pas, puisque les sondages les plus fiables et les sondages récents disent que 52% de la population d'Arménie s'oppose à ces protocoles. Et une grande majorité, il n'y a pas eu de sondage en diaspora, c'est impossible, une grande majorité de la diaspora dit la même chose aussi. Bien entendu, il y a multiplicité des points de vue, il y a des divergences, et en diaspora et en Arménie, mais on peut dire que opposer les Arméniens de la diaspora à ceux d'Arménie, qui seraient dans le besoin de l'ouverture de la frontière, qui auraient besoin de la Turquie, c'est un peu la stratégie de l'État turc qui voudrait marginaliser la diaspora parce qu'il est porteur, elle est porteuse de la mémoire du génocide. Et cette stratégie d'opposer une partie des Arméniens à d'autres n'est pas une bonne stratégie. Je pense que ce n'est pas juste. En revanche, qu'il y ait aujourd'hui une décision de la part des autorités arméniennes concernant cette question, effectivement divise les Arméniens. Mais il y a un débat fructueux, je pense, et on arrivera probablement à se mettre d'accord sur tout cela. Septième question. Le groupe de Minsk, dont la France fait partie notamment, travaille sur la question du Haut-Karabakh. Quelles concessions l'Arménie pourrait-elle faire pour qu'on trouve une solution à ce dossier? Le Haut-Karabakh, donc région je pense que les concessions, de tout à fait, l'ancien Azerbaïdjan que l'Arménie a reconquis en 1994. Donc c'est une région qui était habitée par plus de 90% d'Arméniens lorsque Staline l'a offerte à l'Azerbaïdjan dans une décision arbitraire, comme ça a été le cas pour beaucoup de bouts de territoire dans cette région. Je pense que les concessions doivent être mutuelles de part et d'autre. L'Arménie doit faire des concessions, l'Azerbaïdjan doit faire des concessions, et sans concession, il n'y a pas, bien entendu, d'accord. Mais il y a un point rouge, une ligne rouge qu'on ne peut pas passer. Cette ligne rouge concerne le statut du Haut-Karabakh. Il y a un précédent aujourd'hui, c'est le Kosovo, et il y a de plus en plus d'observateurs et de décideurs dans le monde, notamment en Occident, notamment aux États-Unis, qui considèrent que le précédent de Kosovo doit servir d'exemple et de modèle pour la résolution du conflit du Karabakh, et le fait de donner le statut et le droit aux populations du Karabakh pour l'autodétermination devrait être un point non négociable. Au-delà, je pense que tout est négociable. Il y a une partie du Karabakh qui est occupée par l'Azerbaïdjan, une autre partie de l'Azerbaïdjan qui est occupée par les Arméniens du Karabakh. Donc ces deux choses ensemble peuvent servir de base et de fondement pour des négociations qui aboutiront probablement, mais il y a de la part de l'Arménie quelque chose qui n'est pas cessible, qu'on ne peut pas céder, sur lequel on ne peut pas céder, c'est le statut d'indépendance du Haut-Karabakh. Il nous reste 3 questions, des réponses un petit peu plus courtes, Madame Tchovoyan. 8e question, le Fonds arménien de France mène une action remarquable d'aide à la reconstruction de l'Arménie. Que pensez-vous de son action? C'est une action qui est exemplaire et c'est une action qui a beaucoup aidé au développement de l'Arménie et du Karabakh et qui doit continuer. Et les Arméniens doivent donner, les Arméniens et les non-Arméniens d'ailleurs, doivent aider à la construction, à la reconstruction de l'Arménie. 9e question. La France a toujours entretenu des relations très fortes avec l'Arménie. Nicolas Sarkozy devait y aller cet automne. Pour l'instant, il n'y est pas allé. Est-ce que vous considérez que la France devrait faire plus pour l'Arménie? Moi, je pense que la France, dans le cadre de l'Union européenne, devrait faire de manière à ce que la pression sur l'Arménie, notamment pour signer ces protocoles où il y a des concessions unilatérales de la part de l'Arménie, cesse, c'est-à-dire qu'il y ait moins de pression sur l'Arménie. L'Arménie est un pays très fragilisé avec tout ce qu'elle a vécu ces dernières années. Vous vous souvenez du tremblement de terre, vous vous souvenez de la guerre. On sait que l'Arménie est un pays qui est sous blocus de part et d'autre. L'Arménie n'a pas de sortie, de voie de sortie. Donc l'Europe, la France a mis de l'Arménie et l'Europe par cet intermédiaire devrait être très vigilant pour que le blocus imposé par un tiers État, la Turquie aujourd'hui, ne soit pas résolu aux dépens de l'Arménie.
Madame Tchoboyan, 10e et dernière question. Êtes-vous plutôt optimiste ou plutôt pessimiste sur l'avenir de l'Arménie? Je suis optimiste. Je pense que le peuple arménien a vécu des moments extrêmement difficiles et a pu renaître de ses cendres à plusieurs reprises. Les cendres aujourd'hui sont dans le passé. Aujourd'hui, l'Arménie est un pays qui a un fort développement et c'est un pays qui a toutes les chances de s'en sortir parce qu'il y a beaucoup de matières grises et il y a beaucoup de savoir-faire en Arménie qui, avec l'aide internationale, devrait pouvoir faire de cette région une région prospère. Donc je suis optimiste pour l'avenir de l'Arménie. Merci beaucoup Hilda Tchoboyan d'être venue sur le plateau de TLM et de 10 questions A. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve évidemment la semaine prochaine sur TLM pour un nouveau numéro de 10 questions A. Bonsoir, merci de votre fidélité.